Le plus important, c'est pas de te retrouver dans le parc en train de faire des tractions, non. Le premier pas, c'est le plus important. Si tu arrives à mettre le premier pas, un pas dehors avec des habits de sport, prêt à aller t'entraîner, tu as déjà gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du challenge que je me suis lancée de vous faire une interview par semaine en 2019. C'est la série I Believe in Magic où j'ai vraiment à cœur en fait de vous faire découvrir des gens, des personnalités et leur cœur. Et donc aujourd'hui je suis avec Manzoul. Salut. Donc Manzoul est un athlète, un street worker. C'est ça. Et pas dit de bêtises. Et du coup, en fait, Manzoul m'a été présenté par Jérémy avec lequel j'ai fait la première interview parce que l'idée en fait de ces interviews, c'est d'être filé en fait. C'est à chaque fois de me retrouver dans une nouvelle aventure où la personne que j'interviewe me présente à la suivante. Donc, on vient juste de se rencontrer, mais c'est génial. La première question en fait par laquelle je commence ces interviews, quand j'étais petite, je me suis toujours demandé ce que c'était d'être dans la tête ou dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une très difficile question. À quoi ça ressemble, tu vois, d'être Manzoul au quotidien, tu vois, dans ton... Franchement, désolé du terme, c'est le bordel. Parce qu'il y a tellement de choses dans mon cerveau, tellement de préoccupations, tellement de tâches à réaliser dans une journée que souvent je m'en sors pas. Et ouais, je suis perdu dans mes mots parce que c'est vraiment compliqué. Franchement, c'est difficile. Mais Manzoul au quotidien se résume en travail, travail et travail. Je travaille tellement que souvent j'en perds la tête, mais c'est ce que j'adore et c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Si je dois vous donner un exemple de ce que je fais dans mon quotidien, premièrement j'essaie de développer mon groupe pour le sport via des shows, j'essaie de trouver des shows partout dans le monde. Donc des shows de street workout. Exactement. Okay. On a transformé une discipline de rue en quelque chose d'artistique et on a réussi à faire vendre ça partout dans le monde et du coup on fait des voyages au Liban, en Finlande, même à Las Vegas pour pouvoir faire la promotion de nos disciplines et essayer de vivre de notre passion. Wow. Et mis à part mes shows, je suis aussi responsable de la création de parcs de street workout comme ceci là. Ici. Du coup en fait j'ai créé un dossier il y a 4 ans de ça que j'ai présenté à toutes les communes de Bruxelles. Au départ toutes les communes ont refusé de financer un projet comme celui-ci. Mais j'ai pas abandonné jusqu'à présenter le projet au ministre Pascal Smet qui a cru en moi et qui a dit ok, bon tu sais quoi, je crois en toi, je vais financer ton projet. Du coup le premier parc a été créé à Gare du Nord et directement quand le parc a été créé il y a eu un boom médiatique. Anderlecht, XL, oh, tu te rappelles, tu es venu dans mon bureau, j'aimerais finalement faire un parc. Et donc du coup j'en ai créé 7 à Bruxelles. On a un 8e qui arrive à Jette en 2019. Du coup, c'est aussi un gros boulot parce que j'essaie aussi non pas seulement de créer des parcs à Bruxelles, mais aussi partout en dehors, comme à Louvain, à Mons, etc. Donc du coup, je suis aussi actif dans ce domaine-ci. Donc ça va, tu chômes pas quoi? Non, pas du tout. C'est vraiment, souvent je rentre chez moi vraiment très très tard dans la nuit. Et du coup, donc tu parlais le fait d'avoir créé ces espaces où finalement un certain nombre de personnes puissent se retrouver indépendamment, j'imagine, de leur origine et tout. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer ça? Comment est-ce que tu en es arrivé là? En fait, en Belgique, la Belgique, c'est pas non plus un secret. On est souvent en retard par rapport aux pays limitrophes, etc. Et en Russie, dans tous les pays de l'ex-URSS, énormément de structures comme ça existaient déjà. Et je me suis dit, mais purée, si en Russie, si en Ukraine il y a des structures comme ça, pourquoi pas chez nous? En France il y en avait déjà. Et je me dis pourquoi est-ce qu'en Belgique on n'en a pas? Et donc du coup je me suis dit ok, je vais m'en charger parce que je suis motivé et je suis engagé dans le développement du sport. Je me suis dit ok, Manzoul on va faire ça, j'ai créé un dossier, j'ai été présenté aux communes. Au début ils n'ont pas cru en moi, bon, comme je l'ai dit précédemment, le ministre Pascal Smet a cru en moi et ça s'est fait comme ça. Et avant en fait, donc du coup, quand est-ce que tu as découvert le street workout? Parce que j'imagine qu'avant de vouloir faire ces parcs, tu avais déjà potentiellement découvert le sport. C'est ça. En fait, il faut savoir que avant de commencer ce sport, j'étais super mince. Mon frère et moi, on était super minces. Et pour pouvoir changer et remédier, on a découvert le calisthenics, le street workout. Et on s'est entraîné tous les jours, sans arrêt. Après 1 mois et demi, on a commencé à avoir un changement physique, des performances au niveau des barres de traction, etc. Donc ça nous a motivés et petit à petit en fait ce besoin de changer physiquement s'est transformé ça nous a donné un mental d'acier et ça s'est transformé en passion. Et cette passion s'est transformée maintenant en travail.
Et du coup, 1 an après avoir débuté le calisthenics, du coup, je me suis dit il faut absolument qu'on puisse faire développer ce sport partout à Bruxelles en créant ces parcs-ci. Le street workout vient des pays de l'ex-URSS et je suis né dans un pays de l'ex-URSS qui est le Kazakhstan. Je suis venu en Belgique à l'âge de 6 ans pour quitter les situations difficiles au Kazakhstan. Mais en venant ici, on a aussi vécu dans des conditions super difficiles, dans des logements sociaux très sales, avec des rats et tout partout dans la pièce. Du coup, c'était très difficile pendant 6 ans, on vivait dans ces conditions-là. Mais je m'en plains pas parce que je pense que ça m'a forgé mentalement. Ça m'a donné un mental pour pouvoir réussir dans ma vie, rendre fiers mes parents et faire en sorte que je ne vive pas la même situation avec mes enfants, quoi. Et du coup, ça m'a tellement renforcé. Mais mon père a fait un bon job parce que malgré ces situations difficiles, il nous a toujours mis dans le crâne depuis qu'on est petit que, par exemple, les vrais sportifs ne fument pas, ne boivent pas. Et donc du coup, moi j'en ai 24, mon frère a 23 ans. On n'a jamais bu d'alcool et jamais fumé de notre vie. Tous les matins, on était obligé de faire des pompages. Vraiment, il nous a instauré une rigueur, une philosophie sportive. Et pour ça, merci papa. Du coup, malgré les pompages. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça m'a donné un mental et je me suis dit, il faut que je réussisse dans ma vie. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'aide dans mes projets quotidiens. Ouais, j'imagine. La force mentale, ça fait énormément dans tous les projets, qu'ils soient physiques ou n'importe lesquels. Exactement. Et est-ce que tu te souviens, justement, quand tu es arrivé, quand c'était un peu cette situation difficile à l'époque, tu avais un rêve, tu t'imaginais réussir des choses plus grandes ou... En fait, lorsque j'étais petit, mon frère et moi, on avait un rêve commun, c'est de devenir des stars. C'est de devenir des personnalités. Je pense que on vivait un peu dans la merde, entre guillemets, de l'expression. Et on voulait vraiment devenir des stars, on voulait devenir des personnalités publiques. Et pour ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est resté dans notre crâne, inconsciemment, enfin, vraiment caché dans le crâne. Ouais. Et en venant ici, je pense que ça a beaucoup joué. Ouais, le fait d'avoir un rêve et de vivre dans des conditions difficiles, la fusion des deux, ça te fait faire des choses incroyables. Et c'est une super transition parce que j'ai fait une méditation il y a quelques temps, j'en ai parlé dans une autre de mes interviews, mais c'était vraiment ces questions sur tout ce qui est égalité, équité. C'est une question qui finalement va souvent créer un peu débat, de se dire est-ce qu'on est tous avec les mêmes chances et du coup là toi tu recrées, enfin vous avez recréé finalement un endroit pour lisser, j'imagine, aussi les différentes origines. Exactement. Et rassembler les gens. Exactement. C'est quoi un peu ta vision par rapport à justement cette égalité des chances? Est-ce que tu penses que c'est une question de volonté? Parce que vous êtes vraiment devenu d'une situation qui n'était pas évidente, pourtant tu as quand même réussi. C'est quoi ta vision sur ça? Ma vision, c'est en fait, malgré tes problèmes, malgré tes situations dans lesquelles tu vis, financières, familiales, etc., je pense qu'il faut toujours garder un objectif en tête, un rêve en tête et jamais le lâcher. Pour ça, certaines personnes diront « Oh, j'ai pas de chance dans ma vie ». Non, la chance, c'est toi qui la crée, c'est toi qui la provoque. Et pour ça, pour la provoquer, il faut travailler. Si tu travailles, c'est une provocation pour aller attirer la chance. Et c'est comme ça que tu réussis en travaillant. Le fait d'avoir pris l'initiative de créer des parcs comme ça à Bruxelles, c'est vraiment beaucoup parce que moi, ce que je voulais, c'est que tout le monde puisse avoir accès au sport, tout le monde puisse avoir l'accessibilité de pratiquer une activité sportive, changer physiquement, mentalement, parce que à moi et mon frère, ça nous a changé, mais grave. Parce que c'est avec le poids du corps, c'est ce que tu me disais. Exactement. C'est juste des structures et c'est qu'avec le poids du corps. C'est vraiment que ça. On peut même marcher dans la rue et avec le mobilier urbain faire des choses incroyables comme des drapeaux. On trouve un petit truc, on arrive à faire un petit mouvement, ça impressionne les gens et du coup, c'est toujours... C'est clair que le petit drapeau comme ça, genre sur un poteau, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas sans entraînement, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui est génial avec ces disciplines, c'est que ça ressemble des personnes de toute origine. C'est vraiment une discipline multiculturelle et voilà, c'est vraiment cool. On peut se partager des conseils. C'est cool, quoi. Souvent, on met un baffle ici. C'est rare de voir des gens. Ça arrive, hein, mais c'est rare de voir des gens qui viennent avec leur casque, leur musique et qui restent enfermés dans leur monde et dans leur sport. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met un baffle. Tout le monde écoute la même musique.
ok? Après, on se met d'accord sur les styles musicaux, mais on se met d'accord sur la musique pour que chacun puisse se donner des conseils, se parler et s'aider et se motiver. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à progresser. En tout cas, je parle de notre discipline là. Ah non. Avant que je commence le sport, j'avais aucune idée. Je voyais beaucoup d'expressions, never give up, n'abandonne jamais. Mais pour moi, c'est juste des expressions comme ça et j'ai jamais pratiqué ces expressions-là et je ne sais pas du tout ce que ça représentait. Mais lorsque j'ai découvert le calisthenics, lorsque j'ai vu, voilà, et lorsque j'ai vu qu'avec du travail, avec des entraînements, tu as du résultat, j'ai directement, mentalement, ça a fait un déclic. Et j'ai découvert toutes ces expressions-là, toutes ces philosophies de vie qui est de ne pas abandonner. Si tu as un rêve, il faut se battre. Si par exemple il pleut ou qu'il neige, on s'en fout. Moi ici, avant-hier, il faisait 1 degré. Ça frôlait les 0 degrés. J'étais ici en train de m'entraîner en t-shirt parce que c'est dans des conditions difficiles que tu arrives à progresser très rapidement. Et ça ne m'a pas seulement aidé dans le sport, ça m'a aidé dans toutes les matières. Par exemple, pour l'école, avant j'étais très nul à l'école. J'avais vraiment un niveau incroyable, pitoyable. Et ça m'a même aidé à l'école, ça m'aide actuellement dans les projets de ne pas abandonner. Lorsque je suis sur un projet de création d'entreprise, je ne lâche pas parce que je sais que si pour les entraînements ça m'a aidé et j'ai réussi avec les entraînements, pourquoi pas avec une création d'entreprise. C'est exactement le même système. Il ne faut juste pas abandonner, travailler et le résultat viendra. Et donc du coup, c'est aussi ça que ça amène finalement aux jeunes qui se rassemblent ici. Comment est-ce que ça recrée du lien et en quoi ça les aide selon toi? Tu parlais de transformation physique, mais ça les met dans cette vision du monde finalement que tout peut être atteint si on fait les efforts nécessaires. C'est ça. En fait, lorsqu'on s'entraîne, il y a toujours une personne qui est plus forte que l'autre. Et donc du coup, lorsque le plus fort fait quelque chose que le moins fort ne sait pas faire, le moins fort essaye de challenger, voilà, il se donne un challenge. Okay, moi je vais réussir, je vais aussi le faire. Et il travaille pour ça jusqu'au final où il arrive à faire exactement la même chose. Et du coup, c'est là, inconsciemment, le cerveau il gagne beaucoup en motivation, il gagne beaucoup en détermination et ça t'aide vraiment dans d'autres disciplines ou dans d'autres matières comme par exemple l'école ou l'entrepreneuriat. La vie en général. La vie de manière générale, exactement. Je reçois souvent des messages privés sur les réseaux sociaux, les jeunes qui disent comment tu fais pour rester motivé. Moi, ce que je dis, c'est que le plus important, c'est pas de te retrouver dans le parc en train de faire des tractions, non. Le premier pas, c'est le plus important. Si tu arrives à mettre le premier pas, un pas dehors avec des habits de sport, prêt à aller t'entraîner, tu as déjà gagné. Voilà, parce que tu es déjà engagé et il n'y a rien qui va te retenir à retourner à la maison, sauf si tu as oublié tes écouteurs pour de la musique. Mais il y a des baffes ici, donc c'est bon. Exactement. Il n'y a même pas d'excuse. Ça répond au problème. Et du coup, tu as un parcours qui est quand même assez semé d'embûches, on va dire. Il y a eu des trucs pas faciles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où ça t'a vraiment touché, potentiellement l'aide qu'on a pu t'apporter ou... En fait, lorsque j'avais 16 ans, donc tout ce que je faisais, c'est passer mes heures devant l'ordinateur à geeker comme un malade. Et je regardais la télé à un moment avec ma grand-mère, une émission de talent. Et j'étais assis et je foutais rien de mes journées de manière générale. À l'école, j'étais un pitre, je ramenais toujours... Je me rappelle une année, en 3e, j'ai fait le record de l'école, j'ai ramené 36 échecs en une année. Donc... Incroyable. En fait, je pense que j'avais 11 ou 12 matières et sur les 3 ou les 4 trimestres, j'avais que des échecs. D'accord. Parce que je foutais rien de ma journée, je faisais passer mon temps à jouer. Donc je regardais la télé avec ma grand-mère et ma grand-mère, elle me fait hey, regarde ces gamins là, ils ont 12 ans, ils sont là, c'est des professionnels du chant. Regarde lui là, il crée des business alors qu'il a 20 ans. Regarde ce type, il est professionnel et tout. Et toi, tu fais rien de tes journées, là là là. En fait, elle me disait ça et moi je comprenais, moi je me taisais parce qu'elle avait raison et je savais pas comment y remédier. Mais ces paroles sont restées dans le crâne jusqu'au jour où j'ai découvert ce sport et ces paroles sont revenues et je me suis dit ok, je vais la rendre fière avec ça et j'ai travaillé dur, j'ai créé mon groupe pour le SBAR et jusqu'au jour où on a participé à un Crop Talent à Paris et ce jour-là j'étais sur scène et ma grand-mère était dans le public. Elle était dans le public et l'émission s'est terminée. Et elle est venue m'embrasser, elle m'a pris dans les bras, elle a dit « je suis fier de toi ». Et
franchement, là, ça m'a marqué à vie parce que, bon, c'était il y a 2 ans, mais ça m'a marqué à vie parce que, enfin, je sais pas, en fait, il y a tellement un gros contraste entre ce que j'étais quand j'avais 16 ans et ce que j'étais il y a 2 ans, enfin, ce que je suis maintenant. Le contraste est très important. Et du coup, là, j'ai ce moment-là, quand j'étais en train de l'académie, je pensais à tout ce que je faisais quand j'avais 16 ans. Et tout le chemin qui s'était passé. Ouais, exactement. C'est ouf. Désolé. Non, mais c'est ça aussi, tu vois. Quand tu fais découvrir des gens, moi j'ai vraiment la croyance que tout le monde a des parts, comment dire, magiques, des parts sensibles, des parts, des parties de nous qui font qu'on en est arrivé là, tu vois. Et c'est pas forcément que des parties qui sont dures et tout. Il y a de la magie, je trouve, dans plein de choses, quoi. Donc c'est chouette de pouvoir partager ça aussi avec toi. Et puis ça laisse des souvenirs, parce que une des questions que je me pose, c'est est-ce que tu sais comment est-ce que tu aimerais qu'on te souvienne de toi quand tu seras plus là? Ouais. En fait, j'ai un objectif dans la vie. C'est quoi? C'est pas d'être le plus riche. L'argent ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de pouvoir réaliser tous les objectifs que je me fixe et que les gens se souviennent de moi comme celui qui a réussi à développer le sport et faire comprendre aux gens que le sport, c'est vraiment quelque chose de super essentiel à l'homme. L'homme, homme-femme. L'homme avec un grand H. Exactement. Et développer le sport un maximum, pas qu'à Bruxelles, mais en Belgique, dans le pays tout entier. Et voilà. C'est chouette. Il y a des gens qui se battent pour la liberté. Ben moi, je me bats pour le sport. Et donc, du coup, c'est ça ton défi. C'est quoi les prochaines étapes dans ce défi-là, finalement, dans cet objectif de vie que tu as? Mon objectif, c'est de pouvoir vivre du calisthenics, du street workout, de ce que avec quoi j'ai commencé. Du coup, là, ce que j'ai envie de faire, c'est créer une société par rapport à ça, par rapport au sport de manière générale également. Et d'un côté, pouvoir vivre de ça, mais d'un autre côté, pouvoir montrer et faire découvrir d'autres concepts comme ceci que peu de gens encore en Belgique et à Bruxelles connaissent, et leur montrer qu'avec ce concept-là et avec cette discipline-là, on peut changer physiquement, mentalement, ça peut vous donner une motivation incroyable et que tout le monde peut y avoir accès, que ce soit les plus petits, parce qu'il n'y a vraiment pas de limite d'âge, et pour les grands. Et du coup, en fait, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que c'est vraiment un outil d'intégration. En fait, ça permet de lisser ces inégalités potentielles de base et de repartir avec un nouveau set de compétences, de motivation et tout, quoi. Exactement. C'est parce que, en fait, là, je parle de ces disciplines-là, mais c'est pareil pour toutes les autres disciplines. Mais en un an, tu peux changer complètement ta vie, ton mode de vie et vraiment tout. Tu peux passer d'un level à un autre. Très très vraiment. Changer de vie, comme ce que tu disais, tu regardes 2 ans derrière toi et tu te fais... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ouf, quoi. J'ai sauté dans le temps ou quoi? Mais c'est vraiment ça. Chouette. Et bon, du coup, pour conclure cette vidéo, est-ce que, je sais pas, tu as une citation, un mantra, un conseil à donner aux gens qui regarderont cette vidéo pour les booster dans une direction qui, toi, est importante pour toi? En fait, j'ai deux choses à laquelle je pense tous les jours quand je me lève et qui me donnent la motivation pour pouvoir réussir dans mes projets, etc. La première, c'est une image que j'ai découvert il y a 5 ans quand j'ai commencé mon sport. Comme par hasard, boum, je tombe sur cette image, elle tournait sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est possible d'intégrer dans la vidéo, mais c'est en fait l'image est divisée par deux. Elle est divisée en deux. En haut, on voit en bas plutôt, on voit un mec, un vieil homme. Il est dans la mine en train de creuser et il est à 2 cm d'atteindre les diamants. Et tu le vois en train de faire demi-tour parce que tu vois directement qu'il a abandonné. En haut, tu vois un mec, un jeune affamé. Tu sais à 100% qu'il va atteindre la mine d'or. Et ça veut dire que il faut travailler tous les jours. Tu ne peux pas savoir demain, c'est peut-être demain ou après-demain ou peut-être dans un mois, dans une semaine que tu vas percer, que tu vas toucher et réussir. Donc pour ça, il faut rester motivé et jamais abandonner parce que le succès peut arriver demain. Exactement, ça peut être vraiment là. Et la deuxième chose, c'est
Si tu veux être le champion, tu vas devoir t'entraîner 2 fois plus que le champion. Si le champion ne s'entraîne pas les dimanches, bah, entraîne-toi les dimanches. Si le champion s'entraîne 2 fois par jour, bah, entraîne-toi 3 fois par jour. Si le champion ne s'entraîne pas sous un temps de pluie ou de neige, bah, tu dois t'entraîner sous un temps de pluie et de neige. C'est comme ça qu'on réussit. Eh ben, chouette. Merci, Voilà. là j'ai dans ma tête le petit discours sur le sport. Alors comment est-ce que je vais faire pour réussir à appliquer tout ça? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens qui regardent cette vidéo peuvent te retrouver? Sur Instagram. Sur Instagram. Sur Instagram, donc wb.manzul, c'est mon nom sur Insta et je suis On très mettra actif. tout ça aussi. C'est gentil. Super. Et ben voilà, super rencontre, plein de belles Merci. choses, un parcours hyper inspirant. Avec j'imagine encore plein de trucs à venir. Donc ça c'est Énormément de choses à chouette. venir. Et voilà, je vous invite à suivre Manzoul et je vous dis à très vite pour une nouvelle interview.